Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité. Et puis aujourd'hui, je vous parle de leadership. Enseigner est désormais un poste de leadership. Wow! Tous les postes en éducation sont des postes de leadership parce qu'on travaille avec du monde. J'ai écrit un billet de blog en 2016 qui s'intitule exactement comme ça. Je le mettrai dans les notes de l'épisode si ça peut vous intéresser. Le titre du billet, c'était « Enseigner » est désormais un poste de leadership. Puis, ça me ramène loin en arrière. Tu sais, 2016, c'est quand même loin. Ça va faire presque 8 ans. Et puis, à ce moment-là, j'étais encore... je faisais partie de l'équipe tactique. Puis, j'avais découvert depuis quelques années que tout passe par le leadership. C'est incroyable à quel point il y a des besoins en éducation au niveau du leadership. Écoutez, je pensais jamais, quand j'ai commencé à offrir mes services, qu'on en serait là aujourd'hui. Tellement de gens qui téléphone sonne, les courriels qui arrivent, les gens, les témoignages. C'est important parce que tout passe par le leadership. J'avais entendu John Maxwell dire ça au début. « Everything rises and falls on leadership ». Là, je disais, il y a sûrement des exceptions. Puis, depuis que j'ai rencontré John Maxwell, c'est pas mal ça qui se passe. Quand ça roule dans un milieu, c'est parce qu'il y a du leadership. Puis quand ça va pas, souvent, c'est le leadership qui est là, Donc, je vous ramène un petit peu en arrière avec moi dans le but peut-être de réfléchir avec vous, pourquoi c'est important, plus que jamais, ce constat-là que le leadership, c'est la solution à tout ce qu'on cherche à améliorer en éducation. Puis, mon premier contact avec le leadership avec John Maxwell, c'était un livre qui s'intitule « Les 21 lois irréfutables du leadership ». Puis en dessous du titre, c'était écrit « Suivez-les, les lois, et les gens vous suivront ». Moi, j'enseignais le français au secondaire, à un moment donné, puis je fais une inférence, j'avais fait une inférence en lisant ça. Si tu ne les suis pas, les lois, les gens ne vous suivront pas. Puis le but du leadership, c'est pas d'avoir des gens qui nous suivent, c'est de créer d'autres leaders, Mais au départ, si les gens n'ont pas le goût d'être avec nous et de nous suivre un petit peu, on n'a jamais l'opportunité de les amener à développer leur leadership et à leur donner toute la place. Puis en éducation, c'est ça qu'on fait. On nous confie des listes de personnel, des listes de classe, des écoles, en fonction de notre poste. On est là pour amener des gens à exprimer leur leadership. C'est pour ça qu'on parle tant de leadership partagé. Pour partager le leadership, il faut que j'ai des gens à qui le partager. Puis si les gens n'ont pas choisi d'avoir le goût d'être avec moi, je peux bien vouloir partager quelque chose, mais ils n'ont pas le goût d'avoir ce que j'ai à partager. Vous me suivez? Fait que c'est comme important de comprendre comment ça fonctionne. Fait que le livre que j'avais découvert, 21 lois irréfutables du leadership, la première loi, quand j'ai lu ça, il y a comme ma vie avant ce livre-là, puis il y a la vie après ce livre-là. La première loi, c'est la loi du couvercle. The Law of the Lid, L-I-D. Et la loi du couvercle nous dit, selon John Maxwell, c'est que mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, c'est intéressant, fait que je continue à lire un peu plus loin. John Maxwell dit, écoute, on va te prendre en exemple. Disons que le maximum de potentiel d'un leader, c'est 10. Mettons une échelle de 1 à 10. 10, c'est comme le maximum que tu peux atteindre en leadership. Disons que Marius Bourgeois, je me prends en exemple, c'est un leader moyen. Fait que disons que je suis un leader de niveau 5. Ça, c'est mon leadership. Fait que si vous êtes dans YouTube, là, vous voyez ma main. Et pour les gens qui écoutent, là, j'ai ma main qui identifie peut-être, je suis peut-être dans le milieu de l'échelle, là, tu sais. Puis ce que John Maxwell dit, c'est que ma salle de classe, mon équipe, mon organisation ne performera jamais de façon constante à un niveau plus élevé que mon leadership. Fait que si moi, je suis un leader de niveau 5, puis je suis un enseignant, dans ma salle de classe, les élèves qu'on me confie, les élèves dont je suis responsable, ne se développeront jamais plus loin que mon niveau à moi. Fait que si moi, je suis un leader de niveau 5, ma classe va se développer à 1, à 2, à 3, à 4. Puis à un moment donné,
je suis le couvercle sur le développement des élèves qui me sont confiés. Puis quand je suis arrivé là, puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ça met un petit poids sur le leader. Tu sais, j'ai déposé le livre, j'ai dit, je suis pas sûr, j'aime ça. C'est qui ça, John Maxwell? Ouais. Là, tu te demandes, OK, je veux pas être le couvercle, tu sais. Puis là, après ça, une fois que tu as conscience de ça, tu regardes partout dans la société, puis il y en a partout, là, tout le monde en a un couvercle. Mais ce qui m'a rassuré, c'est de comprendre que si moi, je travaille sur moi, sur mon leadership, puis que je passe à un leader de niveau 6, puis peut-être à 7, peut-être même avec du mentorat puis du coaching, peut-être que je peux me rendre à 8, là. Bien, par après, là, ma salle de classe va passer à 5, à 6, puis à 7. Tout s'améliore quand les personnes s'améliorent. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, wow, quelle responsabilité ai-je de travailler sur moi, parce que la dernière chose que je veux, c'est que ma présence limite le développement des personnes que je suis censé aider. Tu sais, puis une fois que tu prends conscience de ça, tu te dis, wow, c'est pour ça que le développement professionnel continu, c'est tellement important. C'est pour ça qu'on nous parle des listes, par exemple, de facteurs de John Hattie qui nous amènent à dire, il faut travailler sur l'efficacité collective. Le top 3, c'est quoi? Notre perception de nous, ce qu'on pense qui est possible. Puis l'invitation, c'est quoi? Travaille sur ta pratique. Plus tu t'améliores, plus les autres peuvent s'améliorer. Puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, OK, c'est-tu vrai ça? Est-ce que j'ai des exemples de ça, mettons, en dehors des écoles? Puis là, tu regardes, OK, on va prendre une équipe de hockey. Souvent, qu'est-ce qu'on fait quand l'équipe ne performe pas? OK, tu remplaces le couvercle. Tu remplaces le coach, tu amènes un autre coach, autre niveau de compétence. Soudainement, la même équipe performe différemment. C'est quoi la différence? On a remplacé le leader. Mon invitation aussi, c'est pas de remplacer les leaders, c'est de prendre conscience que il y en a une loi du couvercle. Et si on veut améliorer l'équipe, il faut améliorer la qualité du leader qui est là. En éducation, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de structures en place pour nous aider à nous améliorer. Rehausser notre pratique en compagnie de nos pairs. Wow! Quand je présente cette loi-là, je fais toujours une mise en garde parce que ça peut être facile de dire ouais, là, je viens de comprendre la loi du couvercle. Fait que là, tu regardes autour, tu dis ouais, lui a un couvercle, elle a un couvercle solide. Oh, couvercle solide là. Mais l'invitation de John ici, c'est de se regarder soi-même parce que les autres, on ne les contrôle pas. La seule personne qui est dans notre zone de contrôle, c'est nous-mêmes. La seule personne dans la zone de contrôle de Marius Bourgeois, c'est Marius Bourgeois. Moi, je peux juste travailler sur ce gars-là. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai pris conscience de ça, je travaille fort sur ce gars-là. Puis plus je travaille fort sur mon leadership, plus je suis en mesure d'aider. C'est extraordinaire, la promesse de cette loi-là. Suivez la loi, les autres vont vous suivre. Pourquoi quelqu'un suivrait quelqu'un qui est en mouvement? C'est le fun de côtoyer quelqu'un qui se questionne. C'est le fun de côtoyer quelqu'un qui est en amélioration continue. On devient, quand on applique cette loi-là, on devient une personne qui est attrayante à côtoyer. Pourquoi? On est en amélioration. Ça donne du carburant, ça. Ça montre aux gens que c'est possible. Fait que mon parcours en leadership a comme commencé là avec une petite onde de choc, un petit zapping, là. Wow, t'es un peu. Prise de conscience majeure. Mais ensuite de ça, la prise de conscience, tu te dis, OK, c'est bien beau, John, la loi du couvercle, je la reconnais. Puis il y a 21 lois. Puis elles sont toutes intéressantes. Mais après ça, j'ai découvert un autre livre de John qui s'appelle Les 5 niveaux de leadership. Quand j'ai pris connaissance des 5 niveaux de leadership, je me suis dit, wow, ça, c'est la recette pour monter son couvercle. Parce que c'est une chose de savoir que tu en as un, mais tu veux savoir, OK, je fais quoi maintenant? Là? Comment je fais pour améliorer? Le but, c'est pas de savoir si je suis à 4, 5 ou 8 comme niveau, c'est mon aptitude, c'est je veux savoir, OK, comment je fais pour améliorer ce que je fais, comment ça marche le leadership, comment je fais pour devenir une personne attrayante à côtoyer, c'est quoi les choses que je devrais éviter de faire, comment ça se fait que dans certains milieux, les gens embarquent, puis ils ont le goût d'y aller,
Tout le monde a eu la même note de service du centre de service ou du conseil scolaire. Tout le monde a eu la même information. Tout le monde a reçu la même formation. Puis quand on tente de la déployer, dans certains milieux, ça avance, puis dans d'autres, moins. On a tous le même programme d'enseignement d'une province à l'autre. Ça varie, mais si tu es dans une province, tous les profs de français du Québec ont le même programme. Tous les profs de français de l'Ontario ont leur programme. OK. Comment ça se fait que dans certaines classes, ça roule, puis dans d'autres classes, ça roule moins? Leadership. Leadership, c'est l'adulte qui est là, qui fait toute la différence. Puis je pointe pas du doigt, là. Je pointe pas du doigt quand je dis ça. Je tends la main. Je tends la main, mon invitation. Depuis que j'ai commencé à écrire des billets de blog puis à faire des podcasts, mon invitation, ça a toujours été « Hey, tout le monde est un leader. Si tu changes, ça va changer pour toi. Tu es capable d'agir. C'est important ce que tu fais. C'est encore plus important qui tu es en train de devenir intentionnellement. Ça te tente-tu? C'est pas toujours confortable. Toujours ça le message, de différentes façons, mais ça revient à il y a un couvercle, man. Mais on n'est pas pris là. Ça te tente-tu d'agir là-dessus? Puis les 5 niveaux de leadership, quand j'ai commencé à partager ça, j'ai fait plein de liens. Je me suis dit, OK, comment ça se fait qu'une stratégie pédagogique à haut rendement, si je l'applique en salle de classe, dans certaines classes, on l'applique de la même façon, mais ça n'a pas le même résultat. Il y a une dimension humaine là-dedans. Puis je ne veux pas prendre trop de temps dans l'épisode d'aujourd'hui, mais mettons qu'on fait le tour des 5 niveaux de leadership. Je vous donne des exemples concrets. Pour moi, les 5 niveaux de leadership, ça ouvre la porte aux stratégies à fort impact qu'on veut en éducation. Si tu n'as pas le leadership, les stratégies à fort impact ont beaucoup moins d'impact. C'est pas comme administrer un vaccin, la pédagogie. Il y a une interaction humaine qui est là. Et la qualité de l'interaction humaine dépend de la qualité du leader, puis de la personne, puis de la conscience de cette personne-là, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dégage. Donc, le premier niveau de leadership, selon John Maxwell, le premier, tout le monde commence là. Moi, j'ai commencé là, vous commencez là. Le premier niveau, c'est le niveau de la position. Pow, je deviens directeur, je deviens enseignant, je deviens DGA, je deviens DG, peu importe, j'ai un titre. Le mot-clé ici, c'est les droits. Avec ma position viennent des droits et des responsabilités. Ma description de poste. Et ce qu'il faut comprendre au niveau 1, c'est que ce n'est pas parce que j'ai un poste de responsabilité que ça fait de moi un leader. C'est une invitation à devenir le type de personne digne de ce poste-là. C'est une invitation à grandir, à devenir. Pourquoi? Bien parce qu'on le sait qu'il y en a un couvercle. En partant, je le sais, en arrivant dans mon poste, que ma job, c'est d'être conscient de qui je suis et de monter le plus possible mon couvercle parce que je suis là pour quoi? Je suis là pour servir les autres. L'éducation, c'est être au service de l'autre. Pas dans le sens, je vais être le serveur ou le serviteur, mais on veut contribuer au devenir des autres. Puis pour contribuer au devenir des autres, bien, il faut que moi, je sois en devenir. Parce que plus moi, je suis en mouvement, plus je suis capable d'amener les autres à devenir. Puis au fil du temps, j'ai développé ma petite définition du leadership. Je vous la partage bien humblement. Pour moi, le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir en premier et sur le devenir des personnes autour de nous. Devenir, c'est le verbe être, mais en mouvement. Numéro 1, position. En leadership, j'ai un poste, j'ai des droits, des responsabilités, mais ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir de supervision que ça fait de moi un leader. Plus le poste est responsable de plusieurs personnes, plus j'ai de gens à servir. Et l'erreur que moi j'ai faite en commençant ma carrière, c'est de penser, ben là, je suis prof, la job des élèves, c'est de m'écouter. C'est moi le boss. Je dis de faire un travail, go, fais le travail, c'est moi le boss. Je dis que ça compte parce que ça n'a pas forcé fort aujourd'hui. Oui, je le ramasse, ça compte. C'est moi le boss. Go! Première année d'enseignement, je suis suppléant à long terme. Premier poste de suppléance à long terme. Je ne sais pas ce qui m'attend, puis j'ai de la difficulté avec tous mes groupes d'élèves, mais un en particulier. J'arrive au mois de novembre, on vient de donner bulletin, c'est vendredi après-midi, dernier cours.
Il reste à peu près 30 minutes, puis j'ai ma gang avec qui j'ai tellement de difficultés. Puis à un moment donné, je sors un élève dans le corridor, puis je dis, va voir le directeur, là, ça marche pas. Je reviens en classe, puis dans ma grande sagesse de position, je pensais que j'étais le boss. Je dis aux autres dans la classe, j'ai dit, y en a-tu d'autres qui veulent sortir? Il y en a 4 qui se lèvent, tu sais. 4 grands boys de 11e, 10e ou 11e année, là. Tu sais, à cet âge-là, ils commencent à avoir du poil dans le visage. Tu sais pas, c'est-tu du poil, c'est-tu de la barbe, on ne sait pas trop ce que c'est, là, mais... Les 4 se lèvent, puis là, j'ai senti comme une grande chaleur me monter dans le corps, là, puis je suis devenu tout rouge. Wow! Écoutez, la perte de contrôle totale, puis le reste, c'est flou, là, à ce jour, mais je le sais qu'ils se sont rassis. La cloche est sonnée. C'était le week-end. Je pouvais m'en aller chez nous, finalement, puis je suis resté dans le secteur après. Mon directeur qui venait de m'embaucher, qui était mon ancien prof de bio, est venu s'asseoir avec moi. Je dis, écoute, Robert, je dis, je ne l'ai pas pantoute, là. J'avais pas les mots pour lui dire, Robert, je pensais que parce que j'étais prof, que les jeunes me suivraient automatiquement dans ce que j'avais à dire, puis je me rends compte que c'est pas ça, puis là, j'ai aucune idée quoi faire. Mais ça fait qu'ils me suivent pas. Ben, ils me suivaient pas parce que moi, je pensais que mon titre, c'était ce qu'il y avait de plus important. Puis John Maxwell, ce qu'il nous apprend, c'est que quand on est là, et puis qu'on s'attend à ce que les gens nous suivent juste parce que c'est nous, le boss, ou qu'il y a ce titre-là, ce qu'on obtient, c'est le minimum d'effort des gens. Parce que quand on est au niveau 1, puis qu'on a la posture de niveau 1, tout ce qu'on veut des autres, c'est qu'ils obéissent. Ça vous tente-tu, vous, de juste obéir à quelqu'un? Est-ce que ça vous donne, est-ce que ça vous amène à vouloir donner le meilleur de vous-même? Si quelqu'un vous dit « Hey, c'est moi le boss, go! » Ben, les enfants, c'est pareil. On peut pas, ça passe pas, ça marche pas. On est quand même responsable, mais c'est une invitation à devenir. Puis le niveau 1, tout le monde commence là. Même si ça fait 30 ans qu'on est en éducation puis qu'on a toutes les compétences en leadership, si on commence avec un nouveau groupe de personnes, on commence au niveau 1. On est responsable, mais là, il faut s'établir en tant que leader. Puis si on s'établit, on peut passer au niveau 2, qui est tellement plus intéressant. Le niveau 2, c'est le niveau de la permission. Les gens nous donnent la permission d'être leur leader. Les élèves ne me donneront pas la permission d'être leur enseignant. C'est moi qui est là, c'est moi qui est sur la liste de classe en haut, c'est moi le titulaire, là, c'est moi là, qui est là. La permission dans le sens qu'ils vont choisir de m'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Vont choisir de s'engager dans les démarches d'enseignement et apprentissage que je leur propose. Vont choisir de tirer profit des activités en sous-groupe que je crée pour leur donner une voix, pour développer leur agentivité. Le mot-clé au niveau 2, c'est les relations. Relations. Hey, puis quand au niveau de la relation, là, les gens nous donnent le maximum de ce qu'ils ont à donner. Hey, il y a une grande différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Hein? Niveau 1, les gens me donnent le minimum de leur effort. Au niveau 2, les gens me donnent le maximum. Dans mon expérience en éducation, c'est la marche la plus difficile à franchir. C'est de passer de 1 à 2. Tout ce que ça veut dire quand on passe au niveau 2, c'est que les gens apprécient la personne que nous sommes. Wow, pas le titre. Non, la personne. Quand tu as besoin de mettre ton titre en avant, c'est parce que les gens n'ont pas encore acheté la personne. Si je suis un leader en mouvement, puis je suis à l'écoute de l'autre, puis je m'intéresse à l'autre, ben l'autre a le goût d'embarquer puis de dire « OK, hey, toi, t'es quelqu'un de sécuritaire, t'es quelqu'un d'intéressant. Peut-être que j'ai le goût de te montrer qui je suis moi aussi parce que je sais qui tu es. » J'ai vu une courte vidéo cette semaine. Là, on est le 14 février au moment où j'enregistre ça, mais je pense que l'épisode sort le 24 février. Là. C'est le jour de l'amour. J'ai vu passer dans TikTok, je pense, une vidéo de John Maxwell qui disait, en anglais, il disait « To lead people, you have to find people. » Ça veut dire qu'il faut aller à la rencontre de l'autre. Mes élèves peuvent être
en plein devant moi dans la classe, mais si je ne suis pas allé à leur rencontre, connecté là où eux sont par rapport à ce qui se passe dans l'école, puis au cours que j'ai enseigné. T'es où, toi, là-dedans? T'es qui? Si je ne connecte pas là, je vais parler tout seul. Si je ne connecte pas là, ce que je communique, c'est que mon contenu est plus important que les jeunes. Go, fais le travail, ça compte. Tu te forces pas de problème. Vendredi, il y a un quiz, ça compte. Vous me suivez? Il y a toutes sortes de pratiques qui nous éloignent de notre objectif d'engager les élèves quand on ne comprend pas les enjeux de leadership dans les approches qu'on utilise. On se disqualifie souvent soi-même en tant que leader dans notre propre poste si on prend des raccourcis en s'appuyant trop souvent sur notre titre pour amener les gens à adopter les comportements qui vont bien les servir. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est ce que je découvre en éducation. C'est vrai partout dans la vie, là. Donc, le niveau 1, c'est le niveau de la position. On a des droits, des responsabilités. Les gens nous donnent le minimum d'efforts si on reste là, dans notre posture, dans notre approche. Niveau 2, on a la permission des gens. Le mot-clé, c'est les relations. J'ai été chanceux à ma première année d'enseignement. Mon poste de suppléance à long terme a comme pris fin à la fin novembre de cette année-là. J'ai été là 3 mois, puis le 1er décembre, je commençais dans une autre école qui est mon ancienne école secondaire, là où j'ai été élève. Et j'ai complètement changé mon approche. Puis, j'ai commencé grâce à mon mentor avec une stratégie que je partage à qui veut bien l'entendre. Elle n'est pas importante, ma stratégie, mais c'est ce qui fait que je suis encore en éducation, tu sais. J'ai demandé aux élèves, à l'époque, il n'y avait pas Google, on s'entend. J'ai demandé aux élèves, tous mes groupes, on a fait ça le premier jour. J'avais tellement peur de rester pris au niveau 1 avec mes élèves dans ma nouvelle école. J'ai dit, sortez une feuille lignée, les amis. Puis, on divise ça en 2 colonnes. Écrivez 5 choses qu'un enseignant peut faire pour rendre les choses agréables en salle de classe. Puis de l'autre côté, écrivez 5 choses que les élèves peuvent faire pour rendre les choses agréables en salle de classe. 5 plus 5. C'est ma stratégie. Puis 5 plus 5, ben, ça a ouvert la conversation. Ça m'a permis d'aller à la rencontre de mes élèves. 5 plus 5, c'est pas important. C'est qu'on ouvre un dialogue, puis c'est ce qu'on fait avec les réponses. Ensemble, la mise en commun, le dialogue, de se dire, hey, ce qui va se passer ici, c'est nous qui allons le créer. Moi, j'ai besoin de vous autres pour avancer. Vous êtes qui? Comment on travaille ensemble? Vous avez besoin de quoi pour réussir? OK. Vous me suivez? On part ensemble. Mais au niveau 2, on fait juste bien s'entendre. Il n'y a pas de chicane. Ça ne veut pas dire que la pédagogie est... Non. On a des responsabilités, puis on forme un nous. Puis on se dit, ouais, OK, là, on est ensemble, puis on a le goût de continuer. Si on arrive là à fin septembre, là, habituellement, ça va super bien. Et plus j'ai d'habileté en leadership, plus rapidement je peux le faire, ça. D'une année à l'autre, notre réputation nous précède parfois, puis on se dit, les élèves le savent. Dans telle classe, tu ne fais pas ça. Première semaine, pouf, c'est parti. Dans d'autres classes, c'est plus long. Pas grave combien de temps ça prend. L'idée, c'est qu'il faut se rendre. Il faut se rendre là. Niveau 2. Après ça, on peut passer au niveau 3. Le niveau qu'on veut tous en éducation, ouais, le niveau de la production. Le mot-clé ici, c'est des résultats. On devient un leader qui donne des résultats à notre organisation. Mais si je suis un enseignant, ça veut dire que les listes de classes qu'on me confie atteignent la norme provinciale. Parce que, sais-tu quoi? J'amène les élèves à vouloir être avec moi, puis en plus, j'ai des stratégies à fort impact, ils apprennent. Extraordinaire. Puis là, on se demande, mais qu'est-ce qui fait que tout ça, ça fonctionne? Bien, au-delà des référentiels pédagogiques, il y a toute la démarche de l'enseignant, les processus qu'on installe, l'accueil, les transitions, les façons qu'on s'active, comment on documente notre apprentissage, la différenciation, la conception pédagogique en classe, les moments où il y en a de l'enseignement explicite, les moments où on est en pratique autonome, comment on structure tout ça. Ça donne des résultats. On ne peut pas se rendre là si on n'a pas le niveau 2. Si les jeunes ne m'ont pas encore donné la permission, ma pédagogie tombe là. Je ne peux pas me rendre là. La rétroaction descriptive à réinvestir pour améliorer la qualité de ta tâche qui va me donner les résultats au niveau 3, je ne peux pas m'en servir si l'élève au niveau 2 ne m'aime pas vraiment
puis il n'a pas vraiment le goût de la recevoir, ma rétroaction, puis en plus, il n'a même pas encore choisi de me donner accès à ses réelles capacités, ne m'a pas encore donné accès à sa zone proximale de développement. Elle vaut quoi, ma rétroaction descriptive à réinvestir pour améliorer la qualité d'une même tâche avant que ça compte, qui vont donner les résultats qu'on veut? Elle vaut quoi, ma rétro? Il est là l'enjeu. Il est là. Fait qu'au niveau 3, on arrive au niveau de la production. Le mot-clé, c'est les résultats. Comment on a des résultats? C'est le design pédagogique, c'est les stratégies à fort impact, les routines, les processus, les transitions, l'expertise pédagogique, la science de l'éducation. Niveau 2, c'est l'art de connecter avec les autres. La science et l'art qui se rencontrent au niveau 3, extraordinaire. Le niveau 4, c'est le niveau qui me sort du lit le matin. C'est le niveau auquel on aspire tous présentement en éducation depuis qu'on parle des 6C puis d'apprentissage en profondeur ou d'apprentissage global ou de développement holistique ou de profil de sortie d'élèves ou de profil de compétences ou de citoyens éthiques et engagés ou d'entrepreneuriat. Appelons ça comme on veut. Le niveau 4, c'est le niveau du développement des personnes. Le mot-clé ici, c'est reproduction. On veut reproduire des leaders pour notre société. Pas des leaders de demain, des leaders maintenant. Pas des leaders pour un problème spécifique, des leaders pour n'importe quelle situation. Puis pour développer des compétences, tu as besoin des connaissances dans des domaines spécifiques, on s'entend là. Mais comment on développe des personnes? C'est là que l'approche de coaching, c'est là que développer l'agentivité, c'est là que contextualiser, d'offrir des projets personnels aux élèves, de personnaliser l'éducation, c'est tellement possible. Au niveau 3, on veut le niveau des résultats, produire, OK, il y a une reddition de compte, le système, les indicateurs de réussite qu'on connaît tous, OK. Au niveau 4, on va au-delà de ça, puis on se dit, hey, nous autres, en plus de faire le programme qui est la base, c'est on prépare aussi réellement les enfants à prendre leur place dans la société d'aujourd'hui, à réellement contribuer dans le monde qu'on connaît présentement, qui va être sûrement différent dans 5-6 ans avec tout ce qui se dessine d'un point de vue technologique, mais aussi global, mondial. Fait que tu te dis, tu sais, il faut développer des personnes. C'est là que l'approche de coaching, ça fait quoi un coach? Rapidement, ben, on veut identifier le talent. On veut positionner le talent. Et on veut outiller le talent. Amener les jeunes à bien se connaître. 4 questions fondamentales que je partage à qui veut bien l'entendre. Ça vient de tracer son itinéraire vers la réussite, un document de 2013 du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel est mon plan pour y arriver? Imaginez si on faisait une place pour ça, pour développer, dans le but de développer des personnes. On a des labos créatifs, il y a plein d'écoles entrepreneuriales, citoyennes, communautaires. Pourquoi? On veut développer des personnes. En plus du programme, la base. Ouais. Le niveau 4, on développe des personnes. Extraordinaire, extraordinaire. Et le niveau 5, le 5e niveau de leadership, selon John Maxwell, c'est le sommet. Puis le mot clé ici, c'est respect. Ouais. Le système nous donne notre poste, notre position, on devient prof, mais c'est les collègues, c'est les autres qui nous donnent le respect. Les enfants, les familles, les collègues disent « Hey, dans cette classe-là, c'est... T'es chanceux. T'as qui cette année? T'es qui ton prof cette année? Wow! OK. Ouais, le respect. Peut-être qu'on se rend là. On n'a pas de contrôle vraiment sur ce que les autres pensent de nous. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de travailler sur notre pratique. Mais toute notre carrière, on va être là. On va avoir un poste, mais on travaille sur les 3 niveaux du milieu. Le niveau 2, je travaille mes relations. Numéro 3, développe ma pédagogie, je deviens un modèle à suivre, je donne des résultats, puis j'essaie de reproduire des leaders. Toute ma carrière, je fais ça.
travaille des relations, je donne des résultats, je reproduis des leaders. Peu importe mon poste, c'est ça que je fais. Je suis un CP, c'est ça que je fais. Je suis un enseignant, c'est ça que je fais. Je suis un directeur d'école, c'est ce que je fais. Vous me suivez? Toute notre carrière, on travaille là-dedans. On essaie de monter les niveaux de leadership selon John Maxwell. Et ce qui est fascinant quand on analyse ça, c'est que le niveau 1 et 3, ma position puis ma pédagogie, ça, c'est ce que je contrôle. Mais pour avoir l'impact qu'on souhaite, il faut mettre l'accent sur les niveaux 2 et 4. Puis ça, c'est quand je lâche prise puis que l'autre a une place. L'autre doit me donner la permission, il faut que j'aille à la rencontre de l'autre. Vulnérabilité, je ne sais pas ce qui va arriver. Niveau 4, je demande à l'autre de se développer. Bien, il faut quand même que l'autre ait le goût de se développer. Je ne peux pas le faire. Donc, il y a comme un grand lâcher-prise pour les niveaux 2 et 4. Mais si on met l'accent là-dessus, on va les avoir, les résultats au niveau 3 qu'on va avoir. Il faut connecter avec les gens puis avoir l'intention de les développer. On va les avoir, les résultats. Si on met l'accent là-dessus. Fascinant. Fascinant. Puis ça, bien, ça a comme effet de faire quoi? Bien, ça monte notre couvercle. Ça montre notre capacité d'amener des gens à devenir pleinement. Pleinement. Pas de leadership, pas de résultat. Pas de leadership, ça donne rien, les stratégies à fort impact. Pas que ça donne rien, mais ça n'a vraiment pas l'impact que c'est censé avoir. Fait que là, la question peut-être que vous vous posez, je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, mais quand j'ai vu les 5 niveaux de leadership, moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est « Hey, je me demande, je suis à quel niveau? » Ouais. Puis là, ben, ce qu'il faut faire comme exercice, ben, c'est si vous êtes enseignant, vous prenez votre liste de classe. Puis à chaque nom d'élève, vous dites « OK, à quel niveau est-ce que je suis avec cet élève-là? » Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas au même niveau avec tous vos élèves. Et là, c'est extraordinaire ce qui se produit. Vous allez vous rendre compte qu'avec certains élèves, vous êtes au niveau 1. Ils vous demandent toujours « Ça compte-tu? Je suis obligé de faire ça? » Puis avec d'autres, vous êtes au niveau 4. Madame, on peut-tu rester à la cloche? On veut travailler là-dessus. Sur notre projet, on a des idées. On peut-tu commander de la pizza? On va dîner ensemble. Vous êtes la même personne, là. Mais ça vous donne votre indice sur quelles sont vos prochaines étapes en leadership pour augmenter votre influence, à amener l'autre à devenir. Si je suis au niveau 1 avec un élève, c'est quoi qu'il me reste à faire? C'est quoi mon prochain pas? Il faut que j'aille à la rencontre de l'autre. Pas de garantie, c'est l'autre qui va me donner la permission. C'est long des fois. Mais c'est là que je suis. Quand tu comprends ça, que c'est pas personnel, puis que les 5 niveaux de leadership, c'est dans le regard de l'autre. C'est pas parce que je fais 30 ans, que ça fait 30 ans que je suis en éducation, que je suis automatiquement au niveau 4 de leadership avec tout le monde. Si vous m'embauchez dans votre école demain matin comme enseignant, là, dans n'importe quelle province, là, Marius va commencer au niveau 1 avec sa liste de classe. Pourquoi? Ils ne connaissent pas. Dans le regard de l'autre, moi, je suis le nouveau, je suis le prof, j'ai le titre. Puis ils vont commencer à tester. Comment il réagit, ce monsieur-là, quand on déborde le cadre? OK. Es-tu dur ces notes, toi, monsieur? Es-tu bien sévère? Et puis là, ben, je vais tenter de passer au niveau 2. C'est tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on en parle que c'est facile, mais au moins, on a une carte routière. Une carte routière pour peut-être nous situer par rapport aux gens dont on est responsable. Et si on peut travailler sur notre leadership avec cette lunette-là, il y a un couvercle, puis j'ai 5 niveaux de leadership sur lesquels je peux travailler. Il est là mon pouvoir d'action. Puis les 5 niveaux me permettent de me situer dans ma progression avec des groupes en particulier. Peut-être que je ne suis pas au même niveau d'un groupe à l'autre, ou avec des collègues, ou en fonction de votre poste. Vous faites l'exercice, vous allez savoir quoi faire après pour approcher les gens. C'est extraordinaire ce que ça crée comme ouverture et comme possibilité. Alors, j'aimerais tellement ça être en interaction avec vous, mais pour voir votre son de cloche ou avoir vos questions, vos commentaires, votre façon de voir ça aussi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'enseigner, c'est un poste de leadership. Parce que comment peut-on espérer amener des élèves à apprendre en profondeur si on n'est pas capable d'obtenir le meilleur des efforts de qualité? L'apprentissage en profondeur, comme on en parlait avec mon invité Chantal Majot il y a quelques semaines, l'apprentissage en profondeur, le non-dit là-dedans, c'est qu'on va demander à l'élève de fournir beaucoup plus d'efforts pour améliorer la qualité des tâches qu'il fait. On va plus en profondeur, c'est
plus demandant au niveau de l'effort. Mais pour avoir un effort louable et soutenu, je ne peux pas avoir ça si j'ai une posture de niveau 1 et que je suis à côté sur le code de vie, puis je te dis que ça compte, ou c'est moins 10, ou tu manques ta récré, ou je le ramasse. Vous me suivez? Ou je te donne 0 si tu ne fais pas ça. Ça ne marche pas. On le sait que ça ne marche pas. La solution à ça, c'est qu'il faut travailler le leadership. On ne peut pas seulement dire aux gens, écoutez, là, il faut arrêter de faire ces pratiques-là qui ne sont pas efficaces au niveau de la pédagogie pour l'apprentissage des élèves. On ne peut pas juste dire aux gens, arrêtez de faire ça. Mais si j'arrête de faire ça, il faut que je travaille sur quelque chose d'autre. Le quelque chose d'autre que moi, j'ai découvert qui fonctionne vraiment bien, c'est de travailler sur son leadership. Aller à la rencontre de l'autre. Devenir habile à connecter avec les gens, leur donner le goût de faire les choses parce que ça a du sens, pas parce qu'on est le patron. Et ça augmente forcément la positivité des relations et du climat scolaire. Ça donne le goût d'être là. Ça donne le goût d'apprendre. La joie revient. Et là, la rétroaction a tout son sens. Là, c'est invitant de dire non, c'est pas le temps de donner des notes. Là, on est en train d'améliorer nos travaux. Wow! C'était mon grain de sel pour cette semaine. J'espère que je vous assomme pas trop avec ça. Quand j'ai découvert ça, moi, ma vie professionnelle a changé. Et depuis que j'en parle, je vois les impacts. Et là, après, c'est ma 8e année, là, cette année, là, tout près, là, comme consultant. Puis, je commence à recevoir des témoignages quand même fréquemment. Là. Quand j'arrive à certains endroits, là, ce que ça change, ce que ça ouvre comme opportunité. Des fois, on pense qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je dis que tout le monde est un leader, tellement important. Tout le monde est responsable de travailler sur son leadership. Si je deviens une personne attrayante à côtoyer, mais peut-être que les gens vont choisir de me donner accès à là où ils sont réellement rendus. Puis si j'ai accès à ça, ben là, je peux vraiment les aider. Vraiment. Ouais. Wow. Qu'est-ce qui changerait dans votre milieu? Qu'est-ce qui changerait dans votre pratique? Qu'est-ce qui changerait dans votre classe, dans votre école? Je ne sais pas c'est quoi votre poste, là, mais si vous commenciez sérieusement à travailler sur votre leadership, à vous, essayez de vous situer et de dire, OK, je suis où, moi, par rapport à ça? Il n'y a pas de garantie, là. Je tiens à vous remercier pour... il y a tellement de gens qui me disent qu'ils écoutent le podcast. Je veux vous remercier parce que ça me touche tellement. Je suis content que vous appréciez les invités aussi qui viennent au podcast. Saison 4, on met toute notre énergie sur les invités. Puis, je l'apprécie grandement. C'est ensemble qu'on peut transformer l'éducation. C'est ensemble qu'on peut amener les élèves à croire que les autres aussi sont capables. Puis des fois, c'est les collègues. On dit « Hey, on est capable ensemble. » Puis pour moi, le leadership, c'est une façon d'ouvrir une conversation. C'est une façon de voir où est notre pouvoir d'action. C'est une façon vraiment de voir que tout ce qui se passe, là, on n'est pas impuissant. On ne le subit pas. On peut vraiment le créer si on travaille là-dessus ensemble. Alors, merci de prendre le temps d'écouter le podcast. C'est un signe que vous vous questionnez, vous vous intéressez à l'éducation, vous vous intéressez aux autres. Puis, c'est la seule façon qu'on peut avancer, c'est si on se questionne ensemble, qu'on s'essaye, qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on continue, qu'on se dit « Hey, toi, tu fais ça comment? » « Ouais, OK, moi, je me suis essayé de même. » « Ouais, OK. » Si on ne lâche pas, je veux dire, c'est sûr qu'on va avancer. Je vous souhaite une excellente semaine. La relâche s'en vient pour certains, là, fait que lâchez pas, ça s'en vient. Puis, passez une super belle semaine. Puis, j'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui va vous servir pour vous. Puis, peut-être l'écouter en équipe. Des fois, c'est le fun de jaser. Appuyer sur pause, je sais pas, là, mais bonne semaine, puis à bientôt. Bye.